J'ai 94 ans. Et si vous me voyez marcher aujourd'hui? Calmement. Sur mes propres jambes? Vous pourriez penser que ça a toujours été comme ça. Mais ce n'est pas vrai. Il y a eu un moment, pas si lointain, où j'ai presque perdu mes jambes, sans jamais les perdre vraiment. C'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. On n'a pas besoin d'une maladie pour perdre sa force. Il suffit d'arrêter de l'utiliser. J'avais un peu plus de 60 ans quand mon mari est mort. 44 ans ensemble. Et puis un matin, il n'était plus là. Comme ça. La maison est devenue silencieuse. D'une manière à laquelle je n'étais pas préparée. Et j'ai fait ce que beaucoup de gens font. Quand quelque chose se casse à l'intérieur. Je me suis assise. Pas comme une décision. Juste. Je ne me suis pas relevée. Comme avant. Les promenades se sont arrêtées. Le mouvement a ralenti. Les journées se sont mélangées. Au début, ça ressemblait à du repos. Comme si je méritais une pause. Mais le repos est devenu de l'immobilité. Et l'immobilité est devenue de la faiblesse. Et la faiblesse arrive plus vite que ce que les gens pensent. En quelques mois, j'ai commencé à sentir des changements. Les escaliers semblaient plus lourds. Les trottoirs, plus hauts. Mes jambes ne répondaient plus comme avant. Je me suis dit, c'est l'âge. C'est ce que tout le monde dit quand quelque chose commence à disparaître. Mais au fond, je savais que ce n'était pas vrai. Parce que je me souvenais de ce que mon corps était avant. Puis il y a eu les chutes. Deux. Assez proches l'une de l'autre. Une dans la cuisine. Le même sol où j'avais trouvé mon mari. Et ça change quelque chose en vous. Ma famille a eu peur. Et quand les gens ont peur, ils agissent vite. Ils m'ont placé dans une maison de repos. Dans un fauteuil roulant. Et voici la vérité, je pouvais encore marcher. Pas bien. Pas longtemps. Mais je pouvais. Et pourtant, j'ai arrêté. Parce que ce fauteuil était là. Parce que quelqu'un était toujours prêt à me pousser. Et laissez-moi vous dire quelque chose, être aidé. Ça ressemble à de l'attention. Ça ressemble à du soin. Mais parfois, c'est le début de la perte. Jour après jour, on me poussait partout. Le matin, la salle commune. Puis le lit. Je n'avais plus besoin de choisir, de bouger. Et c'était ça, le problème. Parce que le corps écoute ce que vous faites et ce que vous arrêtez de faire. En moins de 2 ans, mes jambes ont changé complètement. Elles ne ressemblaient plus aux miennes. Plus fines. Plus faibles. Instables. Pas à cause d'une maladie. Mais parce que je ne les utilisais plus. C'est à quelle vitesse ça peut arriver. Les gens pensent que ça prend des années. Non. Ça prend quelques mois. Et le plus difficile, c'est que je savais. Au fond de moi, je savais que j'avais laissé ça arriver. Pas volontairement. Mais à cause de petits choix. Le confort. La facilité. L'évitement. À 94 ans. Je peux vous le dire simplement, le confort peut être dangereux. Quand on y reste trop longtemps. Parce que le corps ne reste pas le même. Il s'adapte. Et si vous lui donnez de l'immobilité, il apprend à s'éteindre. C'était mon point le plus bas. Assise dans ce fauteuil. En réalisant que j'avais abandonné quelque chose. Que j'avais encore. Et c'est là
que tout a commencé. Parce que ce que j'ai fait ensuite, personne ne s'y attendait. Je n'avais pas de coach. Pas de matériel. Pas de force. Mais j'avais une chose, une décision. Cette décision n'est pas venue de l'espoir. Elle est venue de la colère. Pas contre quelqu'un. Contre moi. Je me souviens d'un matin. Assise dans ce fauteuil. Je regardais une autre femme. Elle s'appelait Joséphine. Quand elle est arrivée, elle marchait. Droite. Indépendante. Forte. Un peu plus d'un an plus tard, on la portait jusqu'à la salle de bain. Pas à cause d'une maladie. Pas à cause de l'âge. Mais parce qu'elle avait fait exactement comme moi. S'asseoir. Se reposer. Se laisser aider. Et arrêter de bouger. Et ce jour-là, j'ai vu mon futur. Clair. Net. Inévitable. Et quelque chose en moi a dit, non. Pas moi. C'est là que tout a changé. Écoutez bien. Parce que c'est là que les gens se trompent. Ils pensent que le changement doit être grand. Visible. Rapide. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le vrai changement commence petit. Si petit que personne ne le remarque. Ce soir-là, toujours assise dans ce fauteuil, j'ai fait quelque chose de simple. J'ai appuyé mes pieds contre le sol. Fort. J'ai tenu. Puis relâché. C'est tout. Pas de marche. Pas de levée. Juste une pression. Puis j'ai serré mes jambes. Doucement. J'ai tenu. Puis relâché. Encore. Et encore. En silence. Personne ne voyait. Pour les autres, je ne faisais rien. Mais à l'intérieur, je me battais. Parce que le corps n'oublie jamais complètement. Il s'endort. Et si vous le réveillez, même un peu, il répond. Alors j'ai continué. Pendant les repas. Devant la télévision. À chaque moment. Appuyé. Relâché. Serré. Relâché. Au début, rien ne changeait. Ou du moins, rien de visible. Mais je le sentais. Une petite chaleur. Un tremblement. C'est le corps qui répond. C'est le corps qui revient. Les semaines ont passé. Un travail silencieux. Invisible. Mais réel. Et doucement. Quelque chose a changé. Pas dans le miroir. Mais dans les sensations. Mes jambes se souvenaient. C'est la seule façon de le dire. Elles se souvenaient de ce que ça fait d'être utilisé. Je ne pouvais toujours pas me lever. Pas encore. Pas en sécurité. Mais ce n'était pas le but. Le but, c'était de réveiller. Et je l'ai fait. Assise. À 94 ans. Je veux que vous compreniez ceci, on ne commence pas là où on était avant. On commence là où on est. Même si c'est petit. Parce que petit, c'est déjà quelque chose. Et quelque chose, c'est le début. Après quelques semaines, j'ai remarqué autre chose. Quand mes pieds touchaient le sol, ils semblaient plus stables. Moins posés. Plus connectés. Comme s'ils faisaient à nouveau partie de moi. Et là, j'ai compris, ça fonctionne. Lentement. Mais sûrement. Ce premier mouvement. Appuyé. Serré. Activé. C'est ce qui a ramené mes jambes. Pas marcher.
Pas se lever. Juste les réveiller. Et la plupart des gens ignorent cette étape. Ils veulent aller trop vite. Ils essaient de marcher, alors que le corps n'est pas prêt. Et c'est là que viennent les échecs. Ou pire, les chutes. Moi, je n'ai pas été pressé. Parce que j'avais appris une chose, ce n'est pas la vitesse qui compte. C'est la répétition. Alors j'ai continué. Chaque jour. Sans public. Sans résultat visible. Juste. Avec ma décision. Et puis un jour, j'ai essayé quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. Je me suis dit, et si j'essayais de me lever? La première fois que j'ai essayé de me lever, j'ai échoué. Et je veux que vous entendiez ça clairement. Parce que les gens pensent que le progrès est propre, régulier, qu'il monte sans jamais redescendre. Mais ce n'est pas vrai. Le progrès, c'est essayer et ne pas y arriver. J'étais assise au bord du lit. La même chambre. Le même fauteuil, pas loin derrière. Mes mains serrées sur les accoudoirs. Et j'ai poussé. Mes jambes ont commencé à trembler immédiatement. Pas un peu. Fortement. Comme si elles ne me faisaient plus confiance. Je me suis soulevée. Un peu. 1 centimètre. Peut-être 2. Et je suis retombée. Le cœur qui battait vite. Les mains moites. Et cette pensée est arrivée très vite. C'est peut-être trop tard. Cette pensée, elle vient plus vite que l'espoir. Mais je ne me suis pas levée. Je suis restée là. J'ai respiré. Et j'ai essayé encore. La deuxième fois, un peu plus haut. 3 secondes. Puis je suis retombée. Tout mon corps tremblait. Pour quelqu'un d'extérieur, ça n'aurait rien voulu dire. Mais pour moi, c'était énorme. Parce que ça voulait dire une chose, mes jambes étaient encore là. Faibles, oui. Instables, oui. Mais pas perdues. Et ça change tout. Alors j'ai pris une décision. Tous les jours, j'allais essayer. Peu importe le résultat. Le lendemain, 5 secondes. Puis 10. Puis j'ai changé quelque chose. Je n'utilisais qu'une main. Pas les deux. Parce que j'avais besoin de sécurité. Mais aussi de défi. Et petit à petit, quelque chose d'incroyable est arrivé. Les tremblements n'ont pas disparu. Mais ils ont changé. Au début, c'était de la peur. Puis, c'est devenu de l'effort. Et il y a une différence. La peur fait abandonner. L'effort fait avancer. Et je pouvais sentir cette différence. Jour après jour. Je restais debout plus longtemps. Puis j'essayais de lâcher. 1 seconde. Puis reprendre. Encore. Et encore. Je reconstruisais quelque chose que j'avais perdu. La confiance. Pas seulement dans mes jambes. En moi. Je ne croyais plus que mon corps pouvait me porter. Et mon corps ne croyait plus que j'allais l'utiliser. Alors on a appris à se faire confiance à nouveau. À 94 ans. Je peux vous dire ceci, se lever. Ce n'est pas seulement physique. C'est une décision. Vous dites à votre corps, je suis encore là. Et je n'ai pas fini. Puis un jour, quelque chose s'est passé. Je me suis levée. Et je n'ai rien tenu. Pas le lit. Pas la chaise. Rien. Juste moi. Un instant.
Je suis resté immobile. Équilibré. Debout. Sur mes propres jambes. Et j'ai pleuré. Pas à cause de la douleur. Mais parce que j'avais oublié. Ce que ça fait. De se porter soi-même. Et ça? On ne s'en rend compte que quand on le perd. Alors écoutez bien. Ce deuxième mouvement. Se lever. Même quelques secondes. C'est ce qui m'a rendu mon indépendance. Pas marcher. Pas encore. Juste. Tenir debout. Parce que si vous ne pouvez pas vous lever, vous ne pouvez rien faire d'autre. Et beaucoup de gens vont trop vite. Ils veulent marcher avant de pouvoir tenir. Et c'est là que les chutes arrivent. Que la peur revient. Moi, je n'ai pas été pressée. Je suis restée avec ça. Jour après jour. Plus longtemps. Plus stable. Plus confiante. Et lentement, mon corps s'est souvenu de ce qu'il savait faire. Et à ce moment-là, j'ai su, je ne retournerai pas dans ce fauteuil. Plus jamais. Mais se lever, ce n'est pas suffisant. Parce que ça vous tient. Mais ça ne vous rend pas fort. Et ce qui est venu après, c'est ce qui a vraiment reconstruit mes jambes. Quand j'ai réussi à me lever, je pensais que le plus dur était derrière moi. Je me trompais. Se lever donne de l'équilibre. Mais pas de force. Et sans force, vos jambes ne vous portent pas. Elles vous tiennent. Un instant. Puis elles cèdent. C'est là que le troisième mouvement est arrivé. Et je vais vous dire quelque chose, c'est celui qui a vraiment reconstruit mes jambes. Pas parfaitement. Pas comme avant. Mais suffisamment. Pour me rendre ma vie. Je me tenais au cadre du lit. Avec les deux mains. Solidement. Pas pour être courageuse. Pour être en sécurité. Puis j'ai plié les genoux. Très légèrement. Pas profondément. Pas comme ces exercices que l'on voit partout. Juste. Quelques centimètres. Puis je suis remontée. C'est tout. Simple. Mais intense. Mes jambes brûlaient. Vraiment. Pour quelques centimètres seulement. Elles tremblaient encore plus que quand je me levais. C'est là que j'ai compris à quel point elles étaient devenues faibles. Beaucoup de gens s'arrêtent là. Ils disent, c'est trop difficile. Ou, ce n'est pas pour moi. Mais j'avais appris quelque chose. On n'a pas besoin de grands mouvements. On a besoin de répétition. Alors j'ai continué. Descendre un peu. Remonter. Lentement. Toujours avec contrôle. Toujours avec appui. Chaque jour. Quelques répétitions. Pas beaucoup. Mais tous les jours. Et avec le temps, quelque chose a changé. Ce n'était plus une douleur. C'était du travail. Et il y a une différence. La douleur fait peur. Le travail construit. Mes cuisses ont commencé à revenir. Ces muscles, ce sont eux qui vous relèvent d'une chaise. Qui vous montent des escaliers. Qui vous empêchent de tomber. Et les miens avaient presque disparu. Pas à cause de l'âge. Mais parce que je ne les utilisais plus. Mais ces petits mouvements les ont ramenés. Petit à petit. Je n'ai jamais forcé. Je n'ai jamais voulu aller trop vite. Sont devenus plus. Toujours avec contrôle. Toujours avec attention. Et un jour, je m'en suis rendu compte. Quand je me levais d'une chaise, c'était plus facile. Pas facile. Mais plus facile. Et c'est comme ça que le progrès arrive. Silencieusement. Dans des choses qui semblaient impossibles.
et qui deviennent possibles. Ce troisième mouvement, plier. Remonter. Avec appui. C'est ce qui m'a redonné de la force. Pas marcher. Pas encore. Juste. Construire. À 94 ans. Je peux vous dire ceci, vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous devez être constant. Parce que le corps écoute toujours. Et si vous lui demandez de travailler, il répond. Mais il restait encore un problème. Un problème important. L'équilibre. Et sans équilibre, tout peut s'arrêter en une seconde. Une chute peut tout changer. Et ce que j'ai fait ensuite, c'est ce qui m'a gardé debout. Le quatrième mouvement, c'est celui qui m'a empêché de tomber. Et au début, je ne comprenais même pas à quel point il était important. Parce que vous pouvez avoir des jambes plus fortes. Mais si vous n'avez pas d'équilibre, vous n'êtes pas en sécurité. Et à notre âge, une seule chute peut tout changer. J'avais déjà commencé à me lever, à plier, à reconstruire ma force. Mais il manquait quelque chose. La stabilité. Je le sentais. Quand je restais debout, mon corps bougeait légèrement. Quand je changeais de poids, mes chevilles hésitaient. Comme si elles avaient oublié. Comment me tenir? Alors j'ai commencé quelque chose de simple. Toujours au même endroit. Toujours avec le lit. Je me tenais. Et j'ai lentement levé les talons. Très légèrement. Je suis montée. Sur la pointe des pieds. Puis je suis redescendue. Doucement. C'est tout. Monter. Descendre. Encore. Et encore. La première fois. Mes chevilles tremblaient. Pas mes jambes. Pas mes genoux. Mes chevilles. Faibles. Instables. Comme si elles n'avaient pas travaillé depuis longtemps. Et c'était vrai. On parle souvent des genoux. Des hanches. Mais on oublie les pieds. Les mollets. Les chevilles. Et pourtant, ce sont eux qui vous tiennent debout. Ce sont eux qui vous rattrapent quand vous perdez l'équilibre. Ce sont eux qui empêchent la chute. Alors j'ai fait comme avant. Doucement. Régulièrement. Chaque jour. Monter. Tenir. Redescendre. Au début, je tenais fort. Avec les deux mains. Parce que ça tremblait vraiment. Mais avec le temps, ça a changé. Les tremblements sont devenus du contrôle. Le mouvement recommençait à me faire confiance. Et moi, on hésite. Et quand on hésite, on tombe. À 94 ans. Je peux vous dire ceci, ce n'est pas la force qui vous garde indépendant. C'est l'équilibre. Parce que si vous avez peur de tomber, vous arrêtez de bouger. Et quand vous arrêtez de bouger, tout disparaît. Alors j'ai continué. Tous les jours. Sans exception. Monter. Descendre. Lentement. Avec attention. Et un jour, je me suis rendu compte de quelque chose. Je me sentais en sécurité. Dans mon propre corps. Pas parfaite. Pas comme avant. Mais stable. Et ça, c'était suffisant. Ce quatrième mouvement, monter sur les pointes. Redescendre. C'est ce qui m'a donné l'équilibre. Et avec l'équilibre, la liberté est revenue. Maintenant, j'avais tout. Activé. Se lever. Renforcer. Stabiliser. Et quand on met tout ça ensemble, quelque chose change. Pas seulement dans le corps. Dans la vie.
Quand j'ai commencé à faire ces mouvements, je pensais que c'était seulement pour moi. Pour mes jambes. Pour me lever. Pour marcher à nouveau. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est que ça allait changer plus que ça. Les gens ont commencé à remarquer. Pas tout de suite. De petites choses. Je restais debout un peu plus longtemps. Je demandais moins d'aide. Je me déplaçais, un peu plus seul. Puis un matin, quelqu'un m'a regardé. Une femme, dans la même pièce. Elle m'a dit, « Qu'est-ce que vous faites ?» Je lui ai répondu simplement, « Je récupère mes jambes. » En tremblant. Comme moi au début. Et je l'ai vu. Dans son visage. Ce moment. Cette pensée, peut-être que je peux encore faire quelque chose. Et c'est comme ça que ça a commencé. Pas un programme. Pas un cours. Juste. Des gens qui observent. Puis qui essaient. En une semaine. Nous étions quelques-unes. Debout. Accrochées à ce que nous pouvions. Des lits. Des chaises. Des tables. On tremblait. On riait. On se regardait. Mais on essayait. Puis il y en a eu plus. 10, puis 15. Puis encore. La salle commune a changé. Ce n'étaient plus des gens assis. C'étaient des gens debout. Vous savez ce que ça fait. De voir des personnes de 80, 90 ans se lever. Essayer. Ne pas abandonner? Ça change quelque chose. Les infirmières avaient peur. Elles disaient, et si quelqu'un tombe? Et je leur ai répondu, elles sont déjà en train de tomber. Lentement. En silence. Dans ces fauteuils. En perdant quelque chose. Qu'elles ont encore. Et quelque chose a changé. Les gens parlaient plus. Ils riaient. Ils vivaient plus. Parce que quand le corps se réveille, l'esprit suit. Je me souviens d'une femme. Clara. 88 ans. Elle ne sortait plus de sa chambre. Depuis presque un an. Et un matin. Elle est entrée. Dans la salle. En marchant. Seule. Sans aide. Sans support. La pièce est devenue silencieuse. Puis quelqu'un a applaudi. Puis tout le monde. Et elle. Elle pleurait. Debout. Sur ses jambes. Et nous aussi. Parce qu'on savait. Ce n'était pas juste marcher. C'était revenir. À elle-même. Maintenant écoutez bien. Parce que c'est la dernière chose que je veux vous dire, je n'ai pas changé. Parce que j'avais une méthode parfaite. J'ai changé. Parce que j'ai refusé d'accepter la direction que je prenais. 4 mouvements simples. C'est tout. Appuyer. Se lever. Plier. Monter. Rien de compliqué. Rien de cher. Juste. Tous les jours. À 94 ans. Je l'ai fait encore. Pas pour progresser. Pour ne pas perdre. Parce que c'est ça que les gens ne comprennent pas. On ne construit pas une fois. On entretient. Chaque jour. Alors si vous êtes assis en ce moment, confortable, en pensant, ça va, je suis bien comme ça. Laissez-moi vous dire quelque chose, c'est exactement comme ça que ça commence. On ne perd pas ses jambes d'un coup. On les perd? Choix après choix. Alors quand cette vidéo se termine, faites une chose. Une seule. Appuyez vos pieds au sol. Et levez-vous. C'est là que tout commence.